Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler des 3 signes qu'il est toujours temps de devenir le leader de l'IA en marketing web. Salut tout le monde, c'est Charles Montigny de Fluxion. Et Hélène Sarah Bécotte de Grid. Ensemble, on a créé l'offre Découverte IA. Découverte IA, ça t'aide à découvrir le potentiel qu'il y a dans ton entreprise. C'est ça. Donc, le marketing web, qu'est-ce qui est intéressant avec le marketing web, c'est que c'est un domaine, du moins que j'avais l'impression qui était très avancé au point de vue de l'intelligence artificielle, de l'utilisation des données, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'ils ont des données avec Google Analytics, avec Facebook. Longtemps qu'on parle d'optimisation de ces données-là aussi. Oui, c'est ça, ça fait longtemps. C'est aussi un des premiers domaines qui a eu des dashboards pour visualiser la donnée, les taux de conversion et aussi il y a des KPI. Par contre, lorsque tu fouilles un petit peu, quand tu regardes le marché, du moins au Québec, au Québec, à Montréal, dans les agences de marketing web, c'est que, premièrement, le premier signe que c'est pas nécessairement très avancé, c'est qu'il y a très peu de data scientists. Donc, il y a très peu de personnes dans les équipes qui sont... Dédiées à l'analyse, au traitement de la donnée. Ouais, exactement. Donc, ça arrive très peu souvent. Euh, Aussi, le deuxième signe, c'est qu'il reste encore des questions fondamentales dans leur business model qui ne sont pas résolues. Donc, ça fait assez longtemps qu'on entend parler du problème de l'attribution. Donc, c'est l'idée qu'on veut comprendre les retours sur investissement de Google, Facebook et autres, les autres plateformes potentielles pour faire des pubs. Et j'ai vraiment l'impression qu'à tous les jours, ils ont ce choix-là à faire et à tous les jours, c'est pas optimisé avec de l'intelligence artificielle comme ça pourrait être. Tout à fait. Puis une autre chose par rapport à ça, c'est que souvent, on va utiliser les outils de base comme on parlait de Google Analytics, où c'est pas nécessairement justement de l'optimisation qu'il y a là-dedans, c'est vraiment une présentation de résultats, une présentation de données qui sont déjà agrégées, qui ne nous permettent pas nécessairement d'aller une étape plus loin. Donc, dans le fond, la matière première qui est utilisée pour prendre des décisions, c'est des statistiques qui ont déjà été prémanchées, pour lesquelles on n'a absolument aucune liberté de jouer, finalement, pour avoir Non, c'est accès ça. aux réponses qui nous intéressent. Puis l'autre point par rapport à ça, c'est que tout le monde a cet outil-là, Google Analytics. Toutes les firmes ont le même outil. Donc, si tu veux vraiment devenir un leader de ton industrie, spécifiquement en utilisant l'intelligence artificielle, bien, c'est pas en utilisant la même chose, la même recette que tout le monde que tu vas être capable de devenir ce leader-là et prendre une plus grosse part de marché parce que tu as des produits et des processus qui sont vraiment dominants par rapport à ce qui est fait chez tes compétiteurs. Tout à fait. Donc, morale de l'histoire, c'est le moment ou jamais, n'est-ce pas, de devenir un leader de son industrie, leader de l'intelligence artificielle en marketing, parce que finalement, le terrain de jeu reste encore à aménager dans ce domaine-là. Donc, c'est intéressant d'en apprendre plus. Je vous invite à planifier un appel avec nous. On est très ouvert à discuter. On aime ça, parler de ce qu'on fait et bien sûr, on ne va pas essayer de vous vendre quelque chose que vous n'avez pas de besoin. Donc, n'hésitez pas, planifiez un appel puis on se parle bientôt. À bientôt!